Bonsoir, bienvenue à tous sur la chaîne ADN Nouveau Paradigme. Ce soir, je suis en présence de Jessie Bira. Bonsoir Jessie. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Nat, Edith, Françoise, Armel, Anatole, René, Pierrette. Oui, alors Françoise me dit oui. Je vais peut-être attendre d'autres retours. Anne-Marie me dit oui. Ok. Jean-Paul. Voilà, Jean. Très bien. Régine. Bonsoir à vous tous. Alors, à nous voir, Jessie et moi, on a l'impression qu'on n'habite pas le même pays. Parce que Jessie, c'est l'été, c'est la fête. Voilà. Et puis moi, on a l'impression que je suis dans mon antre au froid, etc. Enfin, ce qui est un peu le cas. Mais voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter Jessie. Qui est Jessie? Parce que si vous la cherchez sur Internet, si vous cherchez une vidéo, il n'y en a pas. Alors, Jessie, comment je l'ai découvert? C'est au détour d'un article que j'ai trouvé très clair et profond. Et pour moi, c'est très important, la clarté et la profondeur. Et j'ai ainsi pris connaissance d'un livre qu'elle venait tout juste de publier en auto-édition, un livre intitulé « Mon dialogue avec la source », avec pour sous-titre « Découvrez une conversation extraordinaire entre une femme et la face féminine de Dieu ». Livre par ailleurs qui a immédiatement été repéré par les éditions Ariane, qui va le publier. Je vous avoue que le titre, au départ, m'a laissé songeuse. M'a même mis, pour vous dire, un peu mal à l'aise. Conversation avec la source. Rien que ça. Comment peut-on savoir si c'est vrai? Suis-je tombée sur une autre Neale Donald Walsch et son fameux livre Conversation avec Dieu? Mais je ne m'arrête jamais à mes préjugés. Et j'ai lu ce livre. C'est alors effacer mes a priori, qui en fait ne sont pas très importants, dans le sens où la question n'est pas de savoir avec qui dialogue Jessie, mais ce que nous apporte ce dialogue. Et là, je n'étais plus dans les suppositions, mais dans la réalité de mon expérience. Des ouvertures de conscience, indéniablement, grâce à une clarté vibratoire agissante. Je vous le redis, une clarté vibratoire agissante. Ce n'est pas rien. Et en disant cela, j'ai tout dit. Jessie, c'est vous et moi, à une période noire de sa vie, qui a duré, dira-t-elle, et qu'elle appelle d'ailleurs la nuit noire de l'âme. Elle se pose les questions que nous nous sommes tous posées et que nous nous posons encore. C'est concret et libérateur. C'est un livre qui monte très haut, mais qui part de la base. Voyez-vous, qui nous rejoint dans notre humanité, dans notre souffrance, mais qui nous démontre sans concession les illusions dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Un livre, je crois dire, qui deviendra pour beaucoup d'entre vous votre livre de chevet. Les thématiques du livre recouvrent un large spectre et ce n'est pas le but de cette conférence, même si Jessie, au cours de la conférence, en parlera, c'est évident. Alors, Jessie est canal, médium, thérapeute, elle canalise des messages, des enseignements, elle voyage également en projection de conscience et elle accompagne les personnes à se libérer des blocages conscients et inconscients qu'elle traverse. Ce soir, elle nous propose une conférence avec pour thématique le besoin de reconnaissance, une prison invisible. Jessie propose 2 ateliers, les jeudis 31 mai et 7 juin, pour justement apprendre à se libérer de son besoin de reconnaissance. Justement, ce besoin de reconnaissance, ou plutôt cette blessure de non-reconnaissance, ancrée en chacun de nous, à des degrés plus ou moins divers,
selon les validations que l'on a reçues ou pas de ses parents. Jusqu'où nous perd-il? Car c'est de cela dont il est question. Ai-je le droit d'exister? Ai-je assez de valeur pour exister? Et combien d'actions ne menons-nous pas pour voir dans le regard de l'autre ne serait-ce qu'un soupçon de reconnaissance? C'est un puits sans fond tant qu'il n'est pas débusqué. C'est chercher en vain à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà le thème de la conférence posée. Mais avant de commencer, je vais peut-être dire à Jessie de nous parler un petit peu de ce livre et comment est-il arrivé dans sa vie. Alors, merci beaucoup Anne pour cette introduction. Il est arrivé dans ma vie à un moment où j'étais, on va dire, au fond du trou, très mal. Il faut savoir que j'ai appris que j'étais canal peut-être une dizaine d'années avant, pendant que j'étais enceinte de ma première fille. En fait, ça a apparu tout seul. J'ai reçu des messages inspirés et je pensais que c'était mon imagination. Et donc, je l'écrivais. Et je me suis rendu compte plus tard que c'était pas de moi, en fait, que c'était des messages inspirés. Et donc, lorsque j'étais très mal dans ma vie, suite à un burn-out professionnel, plus des gros problèmes privés, je me suis dit, pourquoi tu ne vas pas, pourquoi tu t'adresses pas à tes guides, pourquoi tu t'adresses pas pour qu'on t'aide? Et du coup, j'ai ouvert mon traitement de texte, tout simplement, et je me suis adressée, je dis à la source, qui est pour moi l'univers. J'utilise pas le mot Dieu parce que je trouve qu'il est utilisé trop avec des vibrations différentes, mais il y en a qui l'appellent création, Dieu, déesse, etc. Et suite à ce dialogue, suite à mes premières questions, un dialogue est né qui a duré des mois. Et ce dialogue m'a transformée. Et je me suis dit que je ne pouvais pas le garder que pour moi. Je me suis dit qu'il y a plein de personnes qui peuvent traverser la même chose. Donc, j'ai choisi de le partager. Eh bien, merci Jessie pour ce partage. Mais alors, comme je le disais au début, c'est vrai quand j'ai vu Conversation avec la source, bon voilà, ça m'a un peu interpellée, ce qui était mon problème à moi. Mais malgré tout, comment est-ce que tu as fait pour savoir, comme tu canalises beaucoup des maîtres ascensionnés, etc. Comment tu as su que c'était la source? À quoi est-ce que tu as reconnu que c'était la source, selon toi? Alors, lorsqu'on est canal, on sent des vibrations. En fait, on reçoit en même temps le message et une vibration. On peut sentir les sentiments, les émotions. En fait, c'est vraiment très complet. Et donc, je sens la vibration quand c'est un ange, quand c'est un archange, quand c'est un guide, etc. Une vibration particulière. C'est très difficile à expliquer, c'est vraiment une sensibilité. Comme une présence. Vous savez, quand il y a une personne qui rentre dans une pièce, vous pouvez sentir sa présence. Si vous fermez les yeux, vous pouvez sentir qu'il est derrière vous, par exemple. Et la source, ça m'était déjà arrivé d'avoir ces contacts avec, pour moi, la source, comme je l'appelle. Et j'ai su tout de suite que c'était elle. Alors, c'est très difficile à expliquer en mots. Est-ce que c'est une évidence? Parce que je sais que quand j'ai lu quelques années en arrière, Conversation avec Dieu, justement, que vous en avez parlé, dès les premières pages, j'ai su que c'était en effet Dieu. J'ai reconnu la même vibration que je canalisais. Alors ça a dû m'aider aussi, ce livre. Oui, c'est vrai que c'est des livres qu'on peut passer en parallèle. Parce que quand je l'ai lu, ce livre, je me suis dit, oh, mais oui, c'est exactement, je reconnais la vibration, je reconnais
je reconnais l'énergie derrière les réponses. C'était les mêmes, la même énergie, la même vibration que moi aussi je recevais de mon côté toute seule dans ma chambre, à Et part en disons fait. que, voilà, et l'avantage de ce dialogue, c'est que comme tu es à une période difficile pour toi, tu poses les questions que tout le monde se pose quand il est justement dans la Éprouvant. souffrance. Et vraiment, je trouve que ce qui est très réussi, c'est qu'on est au cœur de notre humanité et à la fois ce dialogue par une forme de spirale très subtile nous conduit non pas de la souffrance à d'un coup une réalisation, mais nous fait cheminer très subtilement justement pour pour s'échapper des illusions dans lesquelles on vit. C'est ça. C'est pas ce dialogue, il est vivant. Il faut savoir que j'ai vécu des moments difficiles, hein. On a l'impression que tout est écrit bout à bout, mais il y a eu des passages où j'étais vraiment pas bien. Parce que dans ce dialogue, on nous montre que toutes nos croyances, nos conditionnements, qu'on est aussi. Il y avait des moments où j'étais pas d'accord avec les réponses, où ça me satisfaisait pas. J'attendais encore la baguette magique, en fait. Donc, c'est un dialogue qui va pas nous offrir ce qu'on souhaite. Il va, au contraire, nous apporter un travail à faire sur soi, des prises de conscience, une nouvelle vision de la vie. Et on se rend compte que c'est du début à la fin du livre, c'est un cheminement. Et c'est vrai qu'il y C'est a énormément, si je peux me permettre, Jessie, énormément basé sur une autre perception des choses. tout à fait, c'est ça. Constamment, c'est là-dessus, c'est une autre vision des choses. C'est-à-dire, c'est pas qu'il va falloir qu'on se change nous, c'est le changement de regard. Voilà. En changeant de regard, on change de vibration, on change de réalité et on change de vie. Parce que C'est, ce livre, mais c'est difficile hein, pour en arriver là quand même. C'est pas je change de regard du jour au lendemain. C'est un travail d'introspection. Et c'est ce que ce dialogue m'a apporté en fait. parce qu'en fait, donc suite à l'écriture de ce livre, ou pendant que tu l'écrivais, tu as senti en toi donc un changement qui s'opérait. Oui. Ça a duré plusieurs mois. Alors je peux pas dire, je n'ai vraiment pas fait attention. Je sais qu'il y a eu des phases où je me sentais perdue, j'avais plus de repères. Pas dans le sens perdu, plus de repères comme dans les nuits noires de l'âme, mais dans le sens c'est mais alors ça veut dire que je peux me réinventer complètement, que je peux transformer ma vie. C'était voilà cette sensation de que qu'on crée ses propres barrières. Et il peut apparaître de la peur de ça, la peur de sa propre lumière, la peur d'être puissant à ce moment-là. J'ai vu que je me trouvais énormément d'excuses aussi, d'excuses et que je me faisais passer pour une victime. Et ça, je le voyais pas. J'étais tout le temps en train de me faire passer pour une victime. Et tant que je me faisais passer pour une victime, il était impossible que je change ma vie. Il était impossible que je fasse des transformations de cette vie. Donc, c'était très puissant. Ça a été vraiment très puissant. Et j'ai vraiment changé de vie. J'ai vraiment, enfin, c'est rond, mais j'étais en situation. Et aujourd'hui, j'ai vraiment fait ce dont je rêvais. Et c'est vrai que C'est vraiment magnifique. l'ouverture du livre donc est axée sur l'amour et, et la porte d'entrée, hein, donc la porte d'entrée, c'est quand même intéressant de le dire, c'est donc la vulnérabilité.
c'est se permettre de ressentir notre vulnérabilité. C'est au tout début du livre, c'est la porte d'entrée. C'est le tout début, oui. Exactement, c'est la porte d'entrée. Voilà. Et justement, ce soir, donc, la conférence qui est sur le besoin de reconnaissance, eh bien, justement, je vais te laisser en parler, mais c'est vrai que c'est une porte de reconnaître qu'on est dans un besoin de reconnaissance, c'est une porte d'entrée sur une forme de vulnérabilité en nous, puisque donc on est dépendant du regard de l'autre. Donc je te laisse, Jessie, parler de ce sujet. Merci. Le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose que j'ai dû traverser aussi et travailler suite à un burn-out au travail. J'étais une employée qui savait qu'elle était compétente, qui connaissait, mais j'étais pas du tout reconnue et j'étais au contraire très, j'ai envie de dire, dans une cible par rapport à ma chef. Et quand j'ai vu dans comment ce manque de reconnaissance m'a fragilisée et m'a rendue malade, j'ai cherché à comprendre et j'ai découvert que dans chaque domaine de ma vie, j'avais besoin de cette reconnaissance. Et je sentais que cette reconnaissance m'empêchait d'être authentique, m'empêchait d'être qui je suis vraiment. Un travail dessus et je ne suis pas la seule, on recherche tous ce besoin de reconnaissance qui est en fait reconnaître notre valeur. Est-ce qu'on est aimable? Est-ce qu'on est une personne utile? On a besoin de se sentir aimé et reconnu. Ça peut être dans le couple aussi, en tant qu'homme, en tant que femme. Ça peut aussi apporter des conflits. On peut se rendre compte aussi qu'il y a des personnes qui ont ce besoin de reconnaissance et qu'on peut leur apporter, leur faire des compliments et qu'ils en ont toujours besoin de plus. J'étais aussi une période de ma vie j'avais du mal aussi avec les compliments. Ça me mettait mal. J'ai découvert que j'avais la croyance de pas mériter ces compliments. Donc voilà, il y a eu un gros cheminement qui a été fait et j'ai voulu partager avec vous ce besoin de reconnaissance qui est en fait une blessure qu'on porte tous. On a tous cette blessure en soi qui nous fait porter des masques et des rôles parce qu'on cherche à être reconnu. Et cette blessure vient de notre enfance. En fait, quand on était petit, on avait besoin de nos parents qui nous reconnaissent, qui nous apportent de la valeur. Mais ils peuvent, ces parents, ou avoir des problèmes personnels, et pas reconnaître toujours ce petit être, ou ne pas avoir le temps, etc. Et donc ce petit être, s'il n'a pas ses parents pour le valider, il peut avoir l'impression de ne pas avoir de valeur. Il peut avoir l'impression que qu'il faut qu'il fasse plus d'efforts, que ce qu'il fait n'est pas correct. Et ce petit être, quand il grandit, cet enfant, quand il grandit, il continue comme ça à chercher dans chaque domaine de sa vie. Après, on peut avoir des parents qui ont été accompagnants, qui ont été là, mais avec l'éducation, la société n'ont pas su non plus nous reconnaître tels que nous sommes. Et du coup, on se cherche, même une fois adulte, on ne trouve pas sa place. J'ai le cas d'une femme autour de moi qui, sa mère l'a mise au monde pour garder le père. Donc cette femme, une fois adulte, elle s'est toujours consacrée à sa famille, à ses enfants, à son mari. Et lorsqu'elle s'est séparée de son mari, elle s'est retrouvée perdue. Elle savait plus ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, parce qu'elle avait perdu son utilité. Elle avait besoin de cette utilité. Donc ça nous montre jusqu'où ça peut nous mener, ce besoin de reconnaissance qui est dû à cette enfance en fait. Alors je me suis bien dit, ça pourrait être très puissant d'avoir cette reconnaissance avec ses parents, même adultes. Je veux dire, si je vais voir mes parents aujourd'hui et que je leur demande de reconnaître l'être unique que je suis, avec mes défauts, mes qualités, je sais que ça peut être une vraie transformation pour moi. Empêcher de penser aux gens qui n'ont plus leurs parents, ou pour lesquels les parents, c'est difficile de communiquer. Et je me suis dit, mais on ne peut pas s'arrêter à ça, ça doit aller plus loin.
Et donc, en cherchant comment avoir cette reconnaissance, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'enfant en nous, l'enfant intérieur, parce qu'on est créé sur cet enfant intérieur, qui demande s'il a le droit d'exister, tout simplement. Il demande à ses parents, est-ce que je suis assez aimable pour exister? Est-ce que Doué est bon pour exister? Il demande s'il remplit les parts du contrat. Est-ce que ses parents sont heureux qu'il existe? Parce que c'est ses parents qui l'ont créé. Et là, ce besoin de reconnaissance prend une dimension complètement différente. Car ce qu'on cherche, c'est est-ce que j'ai. Et c'est quelque chose partout, à tout le monde, sans s'en rendre compte. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, là, c'est quelque chose d'énorme. Parce que si tout le monde est à sa recherche de ce droit d'exister, ça veut dire qu'il ne se le permet pas, qu'il est blessé quand il est rejeté, alors que ce droit d'exister, c'est inné, c'est en soi. Le fait d'être ici, d'être là, c'est un droit d'exister. On n'a pas à le demander, à le rechercher. J'ai découvert autour de moi beaucoup de personnes qui sont restées bloquées donc, sur ce besoin de reconnaissance, qui n'arrivent pas à évoluer professionnellement, sentimentalement, parce qu'ils cherchent encore cette validation qu'ils ont. Je me suis rendu compte que ce droit d'exister est devenu comme une monnaie d'échange. Vous savez, dans la société, il faut travailler dur pour avoir du succès. Il faut être bon pour être aimable. Il faut ceci, il faut cela. Et c'est ce qu'on fait aussi. On essaye de remplir chaque case pour se sentir méritant. Et ces cases qu'on essaye de remplir sont autant de prisons conformes. Et il arrive un jour où qu'on essaye, des fois, ne nous correspond pas, nous fasse craquer. On peut avoir un burn-out au travail, une dépression nerveuse, on peut déclencher des maladies, etc. parce qu'on se rend compte que on vit pas notre vie. On cherche toujours à prouver notre valeur et à découvrir si on a le droit d'exister. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas rester à vivre sa vie comme ça par procuration. On doit enfin aimer qui on est et incarner toutes ces facettes de nous-mêmes. On peut pas choisir d'être aimable au travail et moins ailleurs, ou être aimable avec nos amis ou avec notre conjoint. Je me suis dit, il faut que cette reconnaissance, et c'est ce que j'ai réussi à faire et que je propose aussi, vienne de vous-même. Vous devez vous rendre compte que vous avez le droit d'exister, que cette existence est unique parce que vous êtes là. Elle a choisi de vous faire naître parce que vous êtes là. Vos parents vous ont créé, mais la vie aussi vous a créé. Et cette reconnaissance est à s'offrir à soi pour offrir nos trésors, pour offrir et pas en chaque case. Voilà. Ça a été très profond pour moi parce que ça m'a permis d'incarner qui je suis vraiment, de ne plus me transformer à chaque fois. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont besoin de cette reconnaissance et ils vont la prendre agressivement. Vous savez, il y a des gens qui vont être en colère. Vous savez, il y a le genre de personnes qui ont le droit à ceci. C'est le petit enfant en eux aussi qui demande à exister. Il y a d'autres qui vont se servir de la culpabilité de la victime. C'est ce que moi je faisais. Je choisissais la culpabilité et la victime. Mais c'est pareil, c'est aussi ce droit à exister. Est-ce que tu me vois? Est-ce que j'ai de la valeur? Quand on se rend compte de ça, ça dédramatise beaucoup de conflits et on peut vraiment apporter aux personnes une place et une belle guérison. J'ai une fille qui est très colérique. Maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Et comme je suis quelqu'un d'assez sensible et qui aime le calme et l'harmonie, j'avais beaucoup de mal quand je l'entendais faire ses colères, je me sentais agressée.
Et donc, j'avais tendance à me mettre en colère. Quand je me suis rendu compte de ça, et ce jour-là, justement, elle a eu une colère avec sa petite sœur, j'ai été la voir et je lui ai posé la question de ce qui se passait. Donc, elle m'a expliqué. Et je lui ai dit seulement, en lui regardant droit dans les yeux, je lui ai dit, je te vois. Voilà, je te reconnais. J'entends que si tu cries, c'est parce que tu as l'impression de ne pas avoir ta place. Donc, écoute, on prend du temps. Je te vois, je te reconnais. Je t'écoute. Je vous assure que ma fille s'est arrêtée net. Son visage s'est transformé. Elle a commencé à avoir les larmes aux yeux. Et elle m'a dit, merci maman. Tu as raison, je me sens, des fois je me sens pas exister, j'ai l'impression que j'ai pas de place, donc je suis obligée de crier. Quand j'ai vu, je me suis dit, là c'est vraiment très puissant. Ça nous montre qu'inconsciemment, sans le savoir, on cherche des fois juste à avoir sa place dans l'existence. Comme on n'en a pas conscience, eh ben on va avoir ces émotions très puissantes qui vont jaillir de nous-mêmes et qui ou plus de demandes. Parce que tant qu'on le voit pas en soi, tant qu'on retrouve pas ce petit enfant en soi et qu'on le guérit, on continue comme ça à être régi par ce besoin de reconnaissance à notre insu toute notre vie, jusqu'au jour où on le voit, où on l'accueille, où on s'accueille. Et ce jour-là, c'est une nouvelle vie qui commence. Oui, Jessie, je voulais juste te dire quelque chose, parce que tu parles avec tes mains, tout comme moi d'ailleurs, mais quand tu parles, tu mets tes mains des fois à côté, tu sais, du micro, et ça fait, on entend des bruits. Tout simplement, voilà, ça fait des petits bruits, etc. Donc si tu veux continuer à parler avec tes mains, mais du sud, on parle beaucoup avec les mains. D'accord. Mais éloigne-les du... Alors, je vais faire attention, oui. Merci. Donc j'avais fini, j'étais en train de finir de toute façon, pour montrer, donc c'est un sujet vaste, hein. Donc c'est vrai que c'est un sujet vaste que j'essaye de résumer parce qu'il y a beaucoup à dire et que chaque cas est particulier, chaque personne est particulière. Donc, je peux aider chaque personne particulière autant qu'humaine, parce que voilà, en tant qu'humaine, c'est important de comprendre et de compatir. Et avec cette vision globale, je me rends compte que ce besoin de reconnaissance est très important. On a tendance à le banaliser. Alors qu'en fait, c'est aussi un cri un peu en soi pour exister. Et donc pour moi, c'est un sujet très important. On ne doit plus banaliser ce besoin de reconnaissance, parce que bien sûr qu'il y a un besoin d'être reconnu dans ses efforts, dans sa douleur, dans son travail, dans ce qu'on a. Mais ce besoin de se transformer après en préjudice quand il nous comble pas, quand il nous blesse, quand on se sent diminué parce qu'on l'a pas dans sa vie. Là, ça devient un problème pour lequel il est bon de faire un travail sur soi. Et moi, c'était devenu justement une blessure. Je prends justement, oui. Je lis ce que Ève met dans le chat. Bon, comme d'habitude, vous savez, je prendrai vos questions après la présentation des ateliers. Et je pense que par rapport à ce que tu dis, c'est peut-être intéressant de lire ce que met Ève. Nous avons tous besoin de reconnaissance quelque part. Et c'est vrai que si on dit que il faut pas chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur, toutefois, en tant qu'être humain incarné sur cette terre, c'est ce que je disais à Jessie tout à l'heure avant la conférence, il me semble que c'est absolument impossible de vivre sans avoir rencontré à un moment donné quand même une reconnaissance quelconque. Ça me semble à l'extérieur, oui. Malgré tout, à l'extérieur. Et je pense que ce n'est que
quand une forme de maturité est arrivée, que l'on comprend que l'on peut lâcher ce besoin de reconnaissance extérieure pour justement le trouver à l'intérieur de nous. Et peut-être aussi, Jessie, peux-tu parler de ce dont vous parlez dans le dialogue avec la source, c'est que quelque part, la source dit bien, la blessure n'a pas à être guérie, parce qu'il n'y a pas de blessure. Et ça, c'est une compréhension en fait très profonde, parce que en tant que issu du divin, on n'a pas de blessure. La blessure est une croyance programmée en nous. Mais une fois justement qu'on comprend que ça ne nous appartient pas, ce n'est qu'une croyance qu'on a pris pour argent comptant, voilà, et qui est active dans notre vie, mais que nous ne sommes pas ça. Et je trouve que le livre, donc ton livre, Dialogue avec la source, permet énormément de comprendre ça, cette espèce de décalage, et donc de vérité, notre vérité profonde, et ce qui agit en nous, et qui n'est pas nous, parce que simplement issu d'une croyance. Dans chaque blessure, il y a un trésor. C'est ce que je dis souvent autour de moi. Dans chaque blessure, il y a un trésor parce que quand on se dit que c'est injuste, etc. Mais en fait, cette blessure apporte une expérience, apporte l'être que vous êtes. Vous êtes différent parce que vous avez une expérience différente des autres, parce que vous avez des blessures. Justement, aujourd'hui, j'ai une personne qui a fait appel à moi et qui me disait que suite à ses problèmes, à ses blessures, elle avait l'intention de faire une reconversion professionnelle. Et qu'elle avait, suite à ses blessures, elle allait aider d'autres femmes qui avaient les mêmes et d'autres femmes à créer la vie. Donc la blessure est un trésor. Et dans mon dialogue avec la source, merci pour ce rappel, Anne. La source nous explique que la blessure est en fait une interprétation. Voilà. L'interprétation qu'on a pu avoir enfant ou même adulte. Et lorsqu'on arrive à changer de perspective, on se rend compte qu'il n'y a pas de blessé. Bon, après, il y a des cas où c'est avec la source, où c'est grave. Mais voilà, chaque blessure est un trésor. Et ce besoin de reconnaissance, Ève a raison, on en a besoin. C'est ce que je disais, on a besoin d'être reconnu dans nos talents, dans nos efforts, dans notre douleur. Le besoin de reconnaissance appartient aussi un peu au besoin d'appartenance. On a l'impression d'appartenir à une tribu. Il permet aussi besoin d'estime aussi. On se sent estimé quand on est reconnu. C'est un besoin important. Mais ce besoin de reconnaissance doit être avant tout apporté par nous-mêmes. Avant tout, il doit être installé en soi et après être accueilli et partagé à l'extérieur. Mais il ne doit pas trouver son origine ou son carburant, j'ai envie de dire, à l'extérieur. Parce que là, ça devient une prison. Mais si par exemple on prend, parce qu'on dit souvent que les artistes sont les gens qui ont des grandes blessures, hein, et c'est quand même aussi souvent cette blessure de reconnaissance qui fait qu'ils vont se lancer. En fait, la blessure nous permet de nous dépasser. La souffrance nous force à nous dépasser. Quand vous êtes dans le confort, vous faites aucun effort. Et quand on est blessé ou quand on est dans la souffrance, on se dépasse. C'est là qu'on est prêt à tout, là qu'on prend des risques et qu'on ose et qu'on se lance. Donc les artistes, en effet, peuvent transformer leurs blessures en art. Et c'est aussi thérapeutique. Comme les grands peintres, les musiciens, c'est thérapeutique.
et ils apportent à travers ça énormément à l'humanité. Par vibration, ouais. Par leur propre vibration, parce que le tableau, on a un sentiment, il y a une véritable vibration à l'intérieur de ce tableau. Même mon livre, en fait, est thérapeutique pour moi. Ça a été suite à cette souffrance que j'ai couchée sur le papier, sur le traitement de texte, qui a transformé, qui a créé ce livre. S'il n'y avait pas eu cette souffrance, ce désarroi, il ne serait pas là. Le livre n'existerait pas. Donc c'est là qu'on voit aussi, donc voilà, le trésor dans cette période difficile. Aussi le trésor aussi, cette période qui a été si dure pour moi m'a énormément transformée. Et en fait, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en compréhension, j'ai gagné en liberté aussi. Ça m'a fait sortir de conditionnements, de croyances qui me cloisonnaient. Ah, je t'entends pas, Anne. Ce qui est aussi important dans la découverte, on va dire, de cette blessure, c'est l'observation. Parfois, uniquement en s'observant, on se détache. Tout à fait. On devient un observateur neutre voilà, par exemple, de notre besoin de reconnaissance. Et puis, peu à peu, on s'en détache. Moi, c'est ce que je disais à Jessie. Je travaillais dans un journal pendant pas mal d'années et j'aimais couvrir, enfin j'aimais quand c'était compliqué des articles, voilà, parce qu'à la fois je me dépassais, mais j'adorais entendre dire, sentir que j'étais reconnue par des gens que j'estimais et qui me disaient, mais par exemple, c'est génial. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tu fais tout ça pour entendre ça. C'était pas que ça. Il y avait aussi le dépassement qui me plaisait. J'aimais aussi faire ce que je faisais. Mais quand même, je sentais bien que ce petit mot qu'on me disait, c'était... Et je me suis comme ça observée pendant pas mal de temps. Et à un moment donné, je me rappelle de me dire, mais c'est pitoyable. Enfin, c'est comme ça hein, que j'analysais les choses. Et puis, à force de m'observer, ça, c'est tombé. J'ai senti que c'était quelque chose voilà, qui était tombé, que, voilà. C'était vu, c'était... C'est une belle expérience. En fait, tu t'es rendu compte que tu prenais beaucoup sur toi, tu faisais des efforts pour que ça. Pour avoir oui, il y avait quand même. phrase. Non, il y avait. J'aimais ce que je faisais, mais oui, bon, j'aimais quand c'était compliqué. Mais c'était pour entendre, parce que s'il y avait eu que le fait que ça soit compliqué, etc. Et s'il n'y avait pas eu la reconnaissance au bout, peut-être que je l'aurais pas fait. Voilà. J'attendais quand même d'être reconnue par des gens que j'estimais pour moi qui étaient de valeur et qui allaient me dire, bah c'est génial, bravo, voilà. Voilà, et en fait, au bout d'un moment... Quand tu as pris conscience du jeu que tu jouais, et que tu t'es rendu compte que ça en valait pas la peine, que tu as vu que le bénéfice secondaire n'était pas si... on valait pas, voilà, n'était pas à la hauteur, tu as pu choisir de le laisser tomber, de t'en libérer. Voilà. C'est vrai que la conscience, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans le livre. La conscience éclaire l'illusion. Voilà. En fait, tu as éclairé ton illusion et tu as pu l'abandonner tout simplement. C'est pour ça, quand tu as tout à fait raison, il faut que ça soit vu pour pouvoir être libéré. Sinon, c'est pas possible. Si on voit pas, on peut pas se libérer. On reste dans l'illusion, on reste dans nos croyances inconscientes. Voilà. Donc, on a besoin de cette prise de conscience pour choisir. C'est ton chien qu'on entend ? J'ai mon petit chien qui pleure. Oui, c'est un petit chiot. Je vais sortir. Je suis désolée, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite.
Alors, je pense qu'on va passer à la présentation des ateliers. Alors, je vais vous rappeler les dates. Voilà. Oui. Alors, je disais, Jessie, qu'on va peut-être passer à la présentation des ateliers. Ça te permet de continuer, hein, justement, bien entendu, de parler du thème. Donc, les ateliers, c'est qu'il y aura 2 ateliers, les jeudis 31 mai et 7 juin. Ils sont donc, ces ateliers, à 67 €, payables en une fois ou en 2 fois, soit 34 € par carte bancaire ou PayPal. Donc, comme d'habitude, sur le web. Voilà. Donc, évidemment, après, vous avez, soit vous assistez en direct aux ateliers, ou si c'est pas le cas, vous avez donc le replay. Et pour ceux qui assistent en direct, ils ont aussi évidemment le replay, donc ce qui vous permet de réécouter l'atelier, de refaire les exercices. Voilà. Donc, l'atelier numéro 1. L'atelier numéro 1. Alors, ces ateliers vous permettront de pardonner. Alors ça va peut-être être important que tu en parles, Jessie. Pardonner et vous libérer des blessures de votre enfance, vous offrir la reconnaissance et le droit d'exister, ce qui est aussi très important. C'est vraiment des thématiques, je dois dire, essentielles. C'est vrai que avec Jessie, justement, j'ai dit, on pourrait peut-être faire des ateliers parce que j'avais lu un article que tu avais écrit sur le besoin de reconnaissance, et je me suis dit, mais c'est génial, on en entend enfin, c'est peut-être mon point de vue, hein, mais j'avais l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça, de ce besoin de reconnaissance, et je me suis dit, mais ça me semble essentiel à aborder. Et quand j'en ai parlé à Jessie, je me souviens, tu m'as dit, ah non, mais ça pouvait pas être mieux comme proposition. C'est vrai. Quand on fasse une conférence ensemble, et sujet, je me rappelle ma réaction, c'est oui tout de suite. Oui tout de suite, parce que je trouve que c'est un sujet qui, en effet, pour ma part aussi, pas beaucoup abordé, et qui est vraiment important, je trouve. Pour moi, c'est très, très important. Donc, ces 2 ateliers. Oui, alors attends, Jessie, je vais justement alors, présenter le premier, libération de son histoire personnelle. Donc, dans ce premier atelier, vous découvrirez votre attachement au drame de votre passé qui se répète afin de libérer. Cet atelier comportera des méditations guidées, des exercices pratiques pour vous accompagner à vous libérer définitivement. Donc, les points de vue développés, l'enfant intérieur, fondation de notre vie actuelle. Il y aura une méditation guidée de guérison. Ensuite, l'art du pardon, exercice. Et le point numéro 3, célébration, exercice. Voilà. Donc, si tu veux bien revenir. Donc, pour moi, c'est très important, la libération de son histoire personnelle. Parce qu'en fait, sans le savoir, on est attaché à ses drames, à son histoire personnelle. Et pour s'épanouir dans la vie, on a besoin de ça. Je souhaite, à partir de cet atelier, vraiment accompagner les personnes dans ce cheminement. Vraiment avoir des exercices concrets pour que ce soit pas de la théorie, mais vraiment quelque chose qui puisse les libérer, les transformer. Donc, il y a ces 3 étapes, l'enfant intérieur, l'art du pardon et célébration, qui est pour moi une suite logique de ce travail de libération. Donc, il y aura aussi sûrement des canalisations, des réponses aux personnes, etc. On sort de la théorie pour aller dans le concret. Voilà, si ça c'est peut-être important justement que tu le précises, que tes ateliers se font en canalisation. Oui, en canalisation et aussi par ma propre expérience. Je veux dire, c'est un chemin que j'ai moi-même fait. Je suis rentrée dans ma vie très à l'intérieur. Et donc, je peux
je peux apporter cet accompagnement, cette guidance, parce que je l'ai fait ce chemin. Donc il y a l'humaine qui en a fait l'expérience et le canal pour vous donner une vision globale et vous aider. Voilà. Je t'entends plus, Anne. En effet, je viens d'éteindre mon micro. Ah, ça y est. Tu m'entends toujours pas? D'accord. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, atelier numéro 2, le 7 juin, intitulé Renaissance. Je deviens l'être que je suis vraiment. Nous allons découvrir ensemble comment se libérer de nos conditionnements et croyances inconscientes. À partir d'exercices simples, vous allez ouvrir de nouveaux espaces intérieurs et extérieurs pour un renouveau complet. Point de vue développé, reconnaître la personne unique que je suis, exercice et ressenti, renaissance, rituel, une vie renouvelée commence, guidance inspirée pour tout le groupe. Parce qu'en fait, je pense que quand même, la difficulté, c'est justement quand on dit qu'il ne faut plus chercher à l'extérieur, mais aller vers l'intérieur. Et comme c'est un mouvement auquel nous n'avons pas été habitués, c'est là où on a besoin de savoir où aller, quoi chercher, que faire. D'être accompagné. Tout à fait. C'est vrai que c'est en fait le mouvement naturel. C'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et on fait l'inverse. On fait l'extérieur après l'intérieur. Donc tout à fait, pour faire une vraie transformation et une libération, on doit retrouver ce mouvement de l'intérieur à l'extérieur. Je suis complètement d'accord. Et donc, je voudrais revenir sur... tu as parlé rituel. Alors, c'est pourquoi? Parce que pour moi, les sont très importants. C'est quelque chose qu'on a abandonné, oublié. Pourtant, ils sont très puissants. Ils nous permettent de faire des passages de vie. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de fermer la porte du passé pour ouvrir la porte sur le présent. On faisait beaucoup avant des rituels par rapport à la puberté, par exemple. C'était très puissant. Et c'est dommage que ça soit abandonné parce que on garde un peu ancienne et nouvelle ensemble et on est un petit peu perdu. J'ai mon chien qui veut montrer sa présence. Donc voilà, il va y avoir des rituels pour justement fermer l'ancien et ouvrir le nouveau. Voilà, je voulais faire cette petite précision. Très bien. Eh bien, on peut passer... Pas simple, hein. C'est des petits rituels simples. Oui. On s'inquiète pas. Hein. Voilà. Alors, Christelle a envie de voir ton chien. Mon chien? Ton chat. Oui. Il va être content, mon chien. Viens. Bah, tu pars juste à ce moment-là. Allez, le chien. Par contre, il est jeune, mais il est gros. Oh là là. Voilà. On peut pas t'aider à le porter. Hein. Oh. Ah mais qu'est-ce que c'est comme... Il a 4 mois et demi, hein. Wow, mais qu'est-ce que c'est comme chien? Comme race? Ça sera la surprise. On sait que la maman, c'est un bulldog français, mais on ne sait pas le père. Donc, on verra bien. Il a l'air trop mignon. Hein. Alors, il y a Françoise qui met « Je m'inscris ». Je pense qu'elle parle à l'atelier et qu'elle espère se sentir mieux. C'est le but, Françoise. Bah oui. Alors. C'est vraiment le but et on fera tout pour. Alors, il y a Nadia qui... même plus que mieux. Oui. Il y a Nadia qui demande pourriez-vous nous indiquer comment se procurer le livre? Donc, c'est-à-dire que là, il va être publié sous peu aux éditions Ariane. Voilà. Donc là, avant, il était publié à mon nom. J'étais en auto-édition. Et donc maintenant, il est plus disponible. Auto-édition, ouais. Maintenant, il est plus disponible parce que les éditions Ariane vont le publier
Donc je pense que ça sera avant l'été, voilà, qui va être disponible. Donc Ah, parce que si les là, personnes veulent me actuellement, laisser leur mail ou oui, ou je veux dire, dans le cadre de l'atelier, tu peux peut-être le proposer. bah tant qu'il n'est pas édité par Ariane, je peux pas encore le proposer. En plus, je sais que les éditions Ariane normalement le proposent en premier au Canada et 4 semaines ou 6 semaines après en France. Donc il va falloir patienter. Mm. Bah, de toute façon, déjà, je pense dans tes ateliers, c'est-à-dire que quand même tout ce que tu proposes est quand même issu de cet enseignement que tu as reçu. De toute façon, je suis canal, oui, je continue à recevoir, je continue à continuer ce chemin. Et justement, le tome 2 est déjà en train de s'écrire. Donc, Ah, très bien, je veux dire très que bien, parce que c'est je quand suis même un livre. Bon, toujours, moi, donc c'est un peu la surprise. Je l'avais encore pas dit, mais oui, le tome 2 est déjà en train il est en cours d'écriture, le tome 2. Donc voilà, ce dialogue, il continue, en fait. Donc dans mes et ateliers, dans ma pratique de thérapeute, j'ai envie de dire, ce dialogue est là, pour moi et pour tout le monde. et pour l'avoir lu, vraiment, d'ailleurs, la prochaine intervenante de la semaine prochaine, ça va être aussi le cas. J'ai lu son livre, c'est marrant parce que ces dernières années, les livres me tombent des mains. Euh, C'est bien. Même des livres, non, c'est vrai, hein, de spiritualité, non, non, vraiment, je me suis dit, parce que j'ai été dans ma vie une très 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 grande lectrice. Euh, mais là, Merci. vraiment, je me suis dit, je sais pas, enfin, je comprenais pas, je vais pas chercher à comprendre. Mais je dois dire que là, ce dernier mois, j'ai lu 2 livres, dont justement le tien. Euh, c'est remarquable, hein. Et je dois dire, je l'ai lu parce que je voulais le lire pour cette conférence. Mais c'est un livre, c'est un livre de chevet. Enfin, j'allais dire, il y a tellement à puiser, à comprendre. Et puis, vous le savez bien, ce qu'on va lire à un moment donné, on le comprend à un certain niveau. Et puis, on y revient. Et puis, hop, il y a quelque chose qui s'ouvre. Non, non, c'est très riche. Bon, par exemple, comme j'ai dit, parce que là, comme j'en ai lu beaucoup dans ma tête, c'est un peu, il y a beaucoup de choses, c'est plus très clair. Mais je me rappelle du début qui parle de la vulnérabilité et c'est fort intéressant comme point de vue. Mmh. Pareil, comme je vous ai dit, sur la blessure, il n'y Mmh. a rien à guérir. Entendez-le Mmh. bien, c'est énorme. Quand on C'est énorme. comprend vraiment ça, il n'y a rien à guérir. C'est-à-dire que là, nous, nous tous qui sommes là, comme on est là, je veux dire, il n'y a aucun problème. C'est toutes nos croyances qui créent justement, qui créent les problématiques. Et je trouve que le livre aide L'entretien, ouais. vraiment à... Oui. Et vraiment, ce livre, il aide à prendre un énorme recul par rapport à tout ça. Alors, les questions. Donc, comment s'appelle ce livre? C'est Mon dialogue avec la source. Mon dialogue avec la Julia. source. Hein, c'est ça, Mon dialogue avec la source. Si on peut, Alors, si les gens peuvent laisser leur mail pour qu'on leur annonce quand il sort, ou si on l'annonce, je sais pas comment on pourrait faire. oh, bah, de toute Pas façon, de je vais date te encore. dire, oui, non, comme tu sais pas, et puis de toute façon, tu reviendras et tu en parleras tu vois, tu en Oui, reparleras quand il avec plaisir. sortira. Mmh. Alors, Guylaine demande, si les schémas sont répétitifs, point d'interrogation, il n'y a rien à guérir. Ah bah si, enfin, c'est pas à guérir, voilà. C'est le mot qui est Hmm. pas. C'est le mot, voilà. Mais un,
Un schéma répétitif, ça montre justement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu et reconnu et qui continue à se présenter pour être vu et reconnu. Et afin de libérer. Quand on a une situation qui se répète sans cesse, c'est qu'on nous montre quelque chose qu'on n'était pas prêt à voir avant et dont on a besoin de voir pour se libérer. Et les schémas cessent. Il n'y a plus de répétition. Alors, Françoise demande, est-ce que vous canalisez pendant les ateliers? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Tu as répondu? Je n'ai pas entendu. J'ai répondu. Ah. Ok. Pour les schémas répétitifs? Non. Françoise qui demandait, est-ce que vous canalisez pendant les ateliers? Oui. Oui, je canalise. Et justement, pendant les ateliers, ça permet de sentir la vibration du groupe et de voir ce qui est dans ce groupe. Oui, c'est ça. Souvent, l'énergie de groupe permet de savoir, les intervenants sentent bien sur quelle est on va dire, la problématique du groupe. En commun, oui. Alors, qu'est-ce que le livre? Alors, Fabienne te demande, question simple. Ouais, je l'ai vu. Je t'ai pas bien entendu. J'aime beaucoup sa question, Fabienne. Oui. Merci. Alors, question simple. Si le livre n'était pas accepté à l'édition, comment aurais-tu vécu le sentiment de reconnaissance, Jessie? Merci beaucoup, Fabienne. Parce que j'y ai pensé en plus à en parler. Puis bon, je suis passée sur autre chose. Ce livre qui est publié, pour moi, c'est un rêve. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Et donc, premier livre publié par les éditions Ariane, c'est vraiment un rêve. J'ai pas pris ça comme un besoin de reconnaissance. Enfin, j'ai pas pris ça comme une reconnaissance parce que ce livre, c'est comme si c'est pas moi qui l'ai écrit en fait. Vous le comprendrez en le lisant. C'est pas moi, c'est pas véritablement moi l'auteur. J'en suis l'intermédiaire en fait. Et ce livre, c'est plus un cadeau qui me permet de réaliser mon rêve. Et je me sens pas de la reconnaissance, voilà. Pour moi, ce livre, il est à vie et je suis juste là pour l'accompagner et le distribuer. Mais c'est une très bonne question. Donc, j'en profite pour être très heureuse qu'il soit publié. J'ai beaucoup de plaisir. C'est un cadeau, voilà. J'accepte cette bénédiction. Et je ne le vois pas comme un travail reconnu. Voilà. Non, je crois que la différence entre les deux. Je crois que ton plaisir, enfin, je l'ai bien senti quand je t'ai parlé de ce livre. Je crois que, oui, en fait, ton plaisir, c'est de sentir que ce livre fait son chemin chez les autres. Exactement, c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir à avoir des retours, à discuter avec les personnes du livre. C'est ça qui me porte beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à ça, à découvrir ce qui permet chez les gens, etc. Mais je me sens pas comme l'auteur. Voilà. Pour moi, les réponses, elles viennent pas de moi. J'étais juste là pour apporter. C'est une bénédiction, un cadeau qu'on m'offre, ce livre. Je sais pas si c'est clair. Par contre, Anne, on t'entend pas parler. Je coupe mon micro quand tu parles. Et après, comme je suis sur le chat, je vois plus s'il est allumé ou pas. Donc, dans un tout autre registre, Anatole nous demande, il aimerait savoir quel artiste a fait le beau tableau qui se trouve derrière toi. Eh ben, c'est une bonne question.
Je n'ai pas de nom. Ah, En fait, bah j'ai écoute, découvert ce tableau dans un magasin. J'allais acheter complètement autre chose. Et quand je l'ai vu, j'ai pas pu. Enfin, je suis partie avec. C'était impossible que je reparte sans. Non. Je- Mais un gros coup de c'est cœur. vrai Moi, qu'il parle, il je vais parle vous le montrer. C'est une danseuse. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. C'est une belle non, danseuse. c'est vrai que ce tableau porte une énergie de vie, de joie, tout à fait, hein, ouais. Et c'est ça. Ouais, Et en plus, exactement. c'est C'est bien. exactement ça. Et je Oui, mais il trouve, m'a appelé. voilà, de vie, de joie, il est très représentatif, justement, de ce que tu portes et de ce que tu amènes, hein. Parce que, Ah bah, je veux merci. dire, et justement, les ateliers sur le besoin de reconnaissance, tant qu'on est dans le besoin de reconnaissance, aucune liberté, aucune joie. On est dans la Exactement. dépendance. Et c'est justement Exactement. de recontacter qui on est euh, pour retrouver justement la joie et la liberté d'exister. Donc je trouve que ce tableau C'est ça. est très parlant. Euh, alors, alors, Vali demande, la blessure récurrente amoureuse veut nous faire dépasser quoi? La blessure récurrente. Donc ça voudrait dire une déception amoureuse, je suppose. Oui. Ou de constamment de se Quelle- retrouver dans une blessure amoureuse. Oui. Maintenant, de quel ordre, Vali, on ne sait pas. En fait, chaque personne est unique. C'est quoi son prénom pour voir si j'arrive à vous Vali, brancher? Vali, Vali. oui. Donc la blessure amoureuse récurrente, ce qu'elle signifie. J'ai La blessure. l'impression, j'ai l'impression, j'essaye de me brancher sur la personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui donne beaucoup et qui reçoit peu. Et elle a besoin d'apprendre à recevoir aussi. Et ça va changer, qu'elle apprenne à recevoir pour elle. Elle a le droit aussi de recevoir. Et en fait, ça va changer les rencontres qu'elle va faire. Elle va plus attirer le même genre de personnes si elle s'autorise à recevoir. C'est ce que j'ai reçu pour cette dame. Alors, alors. Euh, Il y a alors, c'est beaucoup de questions. Valérie. Valérie, donc c'est pas Vali, hein, c'est une autre. Bonsoir, c'est vrai, je viens de dire stop à un boulot où je me donnais à fond parce que j'avais besoin de reconnaissance. Donc, elle dit justement qu'elle se sent libérée de ce choix. J'allais dire bravo. Bravo de t'être libéré de ce travail. Tu peux te féliciter et ainsi choisir un travail où tu sens bravo. Alors, April nous dit, je trouve que, ça je pense que c'est quand on parlait des artistes, je trouve que c'est une croyance tout simplement qu'il faut souffrir pour être un artiste. Il y a peut-être une petite dose de snobisme. Ah, je souffre, je souffre. On ne sont pas des blessés. Les artistes ne sont pas des écorchés vifs. On ne peut pas faire de généralité en fait. Non. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être blessé pour être artiste. Complètement. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Alors, Philippe te dit, bonsoir Jessie, tu es lumineuse au sens propre et au sens figuré. Merci beaucoup Philippe. Alors, Bernadette Ça fait nous dit, plaisir. Merci. hâte de lire le livre
je ressens que les ateliers vont être salutaires. Super. Merci. Alors, Elsa demande, avez-vous des exemples de croyances et comment les avez-vous dépassées? Par exemple, toi, Jessie, ton besoin de reconnaissance, comment est-ce que tu t'en es libérée? De quelle manière? Moi, comment je me suis libérée? En fait, je rentre à l'intérieur de ce ressenti. En fait, par exemple, quand je me suis sentie blessée par un manque de reconnaissance, par exemple, une personne m'aurait blessée, et ben, je vais rentrer dans la blessure, c'est-à-dire que je vais l'autoriser à être là, au lieu de la fuir. Souvent, on a tendance, donc je vais l'autoriser et je vais communiquer avec. Et je me rends compte qu'elle est là et qu'elle se transmute. Elle peut m'apporter des messages, elle peut me montrer des choses, elle peut me montrer le passé. Et elle se transmute juste quand je pose mon attention sur elle en l'accueillant. Voilà. Sans jugement. Donc là, c'est expliqué en gros, mais c'est un peu, ça prendra plus le temps d'expliquer ça. C'est pas évident à expliquer. Paul justement demandait comment déclencher en nous le droit d'exister, comment toucher notre enfant intérieur et le réveiller pour que nous l'aidions. Et c'est vrai, ce droit d'exister, donc que l'on cherche auprès, au début dans la vie, c'est auprès de ses parents, etc. Après, on va reporter ça au travail, dans les relations amoureuses, etc. Mais c'est vrai que c'est là où un cheminement spirituel prend quand même tout son sens, parce qu'à partir du moment où on comprend qu'on est d'essence divine, et je veux dire qu'en ça, notre droit d'exister, c'est tout simplement le droit à la vie, et que pour l'univers, on est précieux. Et je pense que c'est toutes ces ouvertures de conscience aussi qui font que d'un coup, on sent bien qu'on est à nous seuls, quelque part, mais un univers merveilleux et qu'on respecte et qu'on aime côtoyer parce qu'on aime se côtoyer. Parce qu'on comprend aussi qui on est. En fait, l'existence nous a placés là parce qu'elle nous chérit et elle a besoin de nous là. Sinon, ça aurait été quelqu'un d'autre. J'ai oublié, j'avais préparé une parabole. Donc, c'est une très belle parabole qui explique ça, justement. Donc, en fait, c'est un roi qui découvre son jardin complètement en désolation. Il se rend compte que le chêne se bat avec le pin, que le pin dépérit à cause de la vigne, etc. Parce que chacun essaye de ressembler à l'autre. Le chêne veut ressembler au pin, qu'il n'a pas des grappes comme la vigne. La vigne est triste et dépérit parce qu'elle ne fleurit pas comme la rose. Donc il voit tout son jardin comme ça, en désolation, il ne comprend pas. Et d'un coup, il découvre une prime vert. Et la prime vert, qui a l'air épanouie, il va la voir et lui pose la question. Et la prime vert lui dit, je me suis dit que tu m'as planté parce que tu souhaitais une prime vert et pas un pin ou un chêne, sinon tu aurais planté un pin ou un chêne. Donc j'ai dit mieux, c'était d'être cette prime vert, d'être moi-même entièrement. Donc cette belle parabole d'Osho, je l'ai un petit peu choisie avec mes mots, nous permet de nous rendre compte que si on est là, c'est pour qui nous sommes vraiment et pas pour être quelqu'un d'autre. Voilà, l'existence nous a choisis pour être qui nous sommes. Voilà, c'était une belle parabole que je voulais vous partager et qui, je trouve, explique bien
que vous êtes parfait tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos blessures, vos talents, etc. Et que vous êtes comme une note qui permet une symphonie qui est la vie. Et sans cette note, cette symphonie ne serait pas parfaite. Ça peut aider justement à cette reconnaissance de soi, de se rendre compte de ça. Alors, il y a Françoise qui nous dit « Une connaissance m'a dit « On ne t'invite pas car tu es trop élégante. Je fais quoi avec ça ?» J'ai envie de dire rien. Ça vous appartient pas en fait. Cette personne, elle a une peur et ça lui appartient, ça vous appartient pas. Vous n'avez pas à vous changer. Régine Au contraire, demande Régine demande, le besoin de reconnaissance est-il en lien avec un souci de perfection? Non. Le besoin de reconnaissance n'est pas en lien, mais il peut s'intensifier. Voilà. Ça peut s'intensifier, mais c'est pas en lien. C'est deux choses différentes. C'est pas du tout la même chose. Le besoin de perfection, c'est un besoin de contrôle, aussi souvent. Ce n'est pas la même chose. Alors, April demande, est-ce que ça a vraiment de l'importance de savoir si on parle avec soi ou avec l'univers? Il me semble que c'est le message qui compte. Oui, ça c'est vrai, je suis entièrement d'accord, April. Tout à fait. Oui. 100%. Ce qui compte, c'est le message. Et l'univers, c'est soi. Donc, ça même. Tout à fait. Alors, Cristal qui dit, ne faudrait-il pas guérir nos blessures au lieu de les fuir? Et oui, et bien entendu, et d'ailleurs, c'est bien pour ça que, qu'est-ce que j'allais dire, que les ateliers sont proposés. C'est justement pour voir, fuir. Voilà, pour voir les choses en face. Pour fuir, ça fait que grossir. Hein. Donc, oui, tout à fait. Oui, Cristal, faut pas fuir. Alors c'est vrai que là, je crois qu'on a un petit peu fait le tour des questions. Je regarde, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a Laure qui nous dit « J'ai toujours écrit, voulu être écrivain. J'ai eu un roman édité avec un prix et cet éditeur a fait faillite. Je ne retrouve plus d'éditeur. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec mon besoin de reconnaissance qui bloquerait les choses ?» Et tout dépend justement ça c'est sûr, de la vibration que l'on émet. Exactement. Et c'est sûr que si on écrit et que l'on est en attente de reconnaissance, ce n'est pas la bonne vibration. C'est-à-dire qu'il faut écrire avec amour. Voilà. Il faut écrire parce que, voilà. En fait, faut d'écrire. Attention, hein. Excuse-moi Jessie, c'est peut-être important, il y a Laure qui rajoute, j'ajoute que ça dure depuis plus de 30 ans. D'accord. Donc Laure, en effet, ce besoin de reconnaissance peut bloquer. Pourquoi ? Car quand on attend énormément de reconnaissance, on a énormément d'attentes. Et cette attente fait une grosse énergie ça apporte beaucoup de résistance aussi. Il y a beaucoup de personnes qui
qui ont des projets qui échouent, parce que derrière, il y a une grande quantité de résistance. Ils le souhaitent tellement que ça apporte une grosse énergie qui bloque. Il faut arriver à avoir un état d'accueil, un état de confiance. Vous voyez, un sorte d'état qui aligne, qui permet de pas mettre de grosses résistances, de grosses attentes. Alors, Laure nous dit, c'est marrant, ah voilà, merci, j'ai la sensation d'écrire par amour pur de l'écriture. Je la reçois littéralement. Mais comme tu me disais quand même, Laure, un peu avant, justement, voilà, est-ce que ça peut avoir un rapport avec mon besoin de reconnaissance? Et je pense, Jessie, que tu as très bien répondu. Quand il y a énormément d'attentes, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est-à-dire le même projet. Une fois que ce besoin de reconnaissance, on s'en est libéré, ce même projet qui n'aboutissait pas, eh ben, là, il peut très bien aboutir parce qu'il n'y a plus d'attente. Parce que ça se fasse ou que ça se fasse pas, ça ne change rien à notre état d'être. Ça. Et je vois Anatole, c'est ce qu'il dit, tout est une question de vibration et c'est exactement ça en fait, ce qu'on vibre. Imaginez que vous vibrez énormément de ce besoin de reconnaissance. Ce livre, il a un poids énorme. Du coup, obligatoirement, en face, ben, ça peut pas. Alors que si vous arrivez à écrire sans chercher à avoir énormément de succès, à avoir ce besoin de reconnaissance, juste écrire et faire confiance, en disant voilà, je l'offre à l'univers, je fais confiance, ça peut énormément ouvrir de portes. Ça peut énormément ouvrir de portes. Et c'est comme ça dans tous les domaines de notre vie. Hein. Quand on veut absolument quelque chose, c'est là qu'on ne trouve pas, justement. Une personne qui recherche un compagnon, plus il va y penser, plus il va le vouloir, et moins il va rencontrer de compagnons ou de compagnes. Parce que derrière, il y a une tonne de résistance qui pousse. Alors que si la personne arrive à se centrer en se disant confiance, je laisse faire les choses. Lorsque je serai prête, lorsque je serai prête, ça se réalisera. Là, les choses se débloquent. Et tu te calmes. Mon chien, c'est ce petit moment. Non. Oui, bah là, justement, c'est vrai, par rapport à ce qu'on disait, il y a Nathalie qui dit, je comprends, moi j'ai écrit des sketchs, j'ai voulu me faire connaître, mais je le faisais dans une mauvaise vibration. Et oui, tout dépend des raisons aussi pour lesquelles on fait quelque chose. Et c'est tout ça qui a besoin d'être en fait mis à jour. Hein. Et comme tu disais, ce besoin de reconnaissance, ça recouvre quasi tous les aspects de notre vie. Il y a des gens, même en amitié, ils ont tellement, ça me fait penser à quelqu'un que je connais et qui, justement, me dit qui est extrêmement bienveillante, qui fait énormément pour les autres et qui me disait, mais moi, voilà, en retour, on ne m'aide jamais. Voilà, mais il y a peut-être à comprendre justement un besoin de reconnaissance. Donc on n'est pas, et dès qu'on est dans ce besoin de reconnaissance, on n'est pas dans une vibration qui est juste. On est à côté de nous. Alors attention, oui. Il y a deux aspects. Hein. Il y a ce besoin de reconnaissance purée, etc. Parce qu'on en a réellement besoin. Et il y a aussi la peur de recevoir. Quelqu'un qui peut être en recherche de reconnaissance et au moment de l'avoir, en avoir très peur et de se sentir pas méritante. Ça aussi, ça bloque. Comme cette personne qui aide beaucoup, comme cette personne que tu parles qui aide beaucoup, chez elle, j'entends qu'elle se permet pas non plus de recevoir. Elle est tellement habituée à donner que pour elle recevoir donc ça bloque aussi.
Alors, Laure nous met, tu sais, Laure, c'est celle qui nous parlait de son rapport justement à l'écriture et à cette difficulté à se faire publier. Nous met tout ça est juste, je crois que j'ai une vibration de peur. Et merci à vous. Merci, Laure. Alors, petit message de Fabienne pour toi, Jessie, qui te dit que ton chien veut être reconnu. C'est vrai, Fabienne. Il s'est dit, moi aussi, je veux être vue. Tout à fait. Voilà. Et là, on nous dit, il y a aussi... Il dort. Ah, bah là, il comprend plus. C'est ça. Donc là, il dort. Ouais. Elle met qu'il y a aussi chez elle donc une peur d'échouer. La peur de l'échec. Alors là, c'est marrant parce que tu vois, alors moi je l'ai eu la peur de l'échec, mais vraiment, d'abord ça a été très inconscient quand j'étais plus jeune. Voilà, je ne savais pas que j'avais peur de l'échec. Ensuite, je l'ai vu en face, et ensuite, mais c'était vraiment une peur terrible. Pour moi, échouer, c'était terrible. Et puis, je l'ai traversé. J'ai traversé l'échec. J'ai traversé énormément d'échecs. Et tu sais ce que je me suis dit? Ça n'est que ça. Je suis encore vivante. Je veux dire, et tout est possible. Je crois que ce qui m'a aidée par rapport à l'échec, c'est vraiment de le vivre. Pour me dire, bah, en fait, ce n'est c'est toujours pareil, ce n'est qu'une interprétation des choses. Moi, ce que j'ai interprété comme un échec, un autre l'aurait vécu, mais n'aurait même pas compris où était le problème. Voilà. C'est ça. Exactement. Comme je dis souvent à mes enfants, être courageux, c'est pas faire les choses sans peur. Être courageux, c'est avoir peur et faire quand même. Donc ça montre bien qu'il faut toujours oser se dépasser, vivre l'expérience et se rendre compte en fait de l'illusion. Des fois, on se dit mais c'est juste ça. Et du coup, on se sent plus forte et on a l'impression d'avoir plus de liberté. Donc, il faut traverser. Toutes ces peurs, il faut les traverser. Oui, voilà. Et puis, ça nous rend tellement plus proches les uns des autres. Mais c'est vrai. Tout à fait. Si on ne traverse rien, on croit. Mais alors que là, mais l'autre, c'est nous. Et ça, c'est quand même, du point de vue humain, c'est extraordinaire. Que l'autre, c'est nous. On se retrouve en lui. Je veux dire, les jugements tombent. Donc, toute expérience est de toute façon enrichissant. Très. Alors, oui, Cristal met les échecs nous renforcent. Tout à fait. Alors, Régine nous met cet atelier est pour moi. Je ne le comprends pas trop intellectuellement, mais tout en moi vibre. Alors, à bientôt. Alors, super, elle ne comprend pas. Super, ça, Régine. Il n'y a rien à comprendre intellectuellement. Surtout si ça vibre. Alors là, c'est que c'est bon. C'est que justement, c'est encore plus puissant. Super. Et Régine demande, peut-on porter la douleur de ses parents? Oui. Mais alors, vous savez quoi? Faut que je vous dise, là d'un coup, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis les ateliers en ligne, tellement j'étais préoccupée à lire. Voilà. Le voilà. Non mais alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais je crois que c'est parce qu'on est, qu'est-ce que j'allais dire, on est dans un échange avec toi, Jessie, avec vous, etc. Il y a des fois, je le suis moins. Donc voilà, tandis que là, voilà, vous m'avez embarqué. Vous m'avez embarqué. Ça fait autant de ça. Vous m'avez
Oui, tout à fait, Régine. On peut porter les douleurs de ses parents. En fait, ça s'appelle déjà par loyauté. Ça arrive. Par loyauté, on porte les blessures de ses parents. Ça peut être aussi l'énergie ancestrale. Ça veut dire que ça fait plusieurs ancêtres et descendants qui portent les mêmes blessures. Donc ça en effet, c'est aussi un beau sujet à aborder. On parlait. Mm. Alors c'est vrai que dans le livre Mon dialogue avec la source, donc il y a plusieurs chapitres, dont un sur découvrir ses croyances inconscientes, retrouver l'origine de vos blessures, le mandat d'incarnation. Des petits Bien exercices. entendu, parce que là, voilà, quand on parle de blessure, même la blessure de reconnaissance, c'est quelque chose que l'on a choisi. Tout va bien. Hein. Tout va bien. Je veux dire, quand on l'a, c'est pas. Voilà. Oui, c'est quelque chose dont on a choisi. J'ai envie de dire qu'on l'a tous, hein, cette blessure. Hein. Pour moi, on l'a tous. Parce qu'avec la société avec la société dans laquelle on vit, où il faut rentrer dans des cases, où il faut être éduqué, où il faut, vous voyez, dans la société dans laquelle on vit, pour moi, on l'a tous, cette blessure. De différents degrés, bien sûr. Bah, oui, parce que c'est quand même, comme c'est une société extrêmement matérialiste, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance peut passer chez beaucoup par un besoin je veux dire, de biens matériels, que ce soit une maison, une voiture, voilà, d'être reconnu pour ce que l'on a et non pas pour ce que l'on est. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est très bien qu'on est tous prêts à transformer, à se transformer, à transformer cette blessure pour créer une nouvelle société, une nouvelle conscience en fait. Ça va dans l'évolution. Hein. Ça va dans l'évolution. Et je pense aussi que la blessure de reconnaissance, c'est-à-dire que tant qu'on a la blessure de reconnaissance, est-ce qu'on est donc la blessure de reconnaissance qui est quand même quelque part faire plaisir à papa ou à maman, à leurs attentes. Est-ce que on ne peut pas être véritablement soi-même? Parce que reprenant par exemple le cas des artistes, il y a certains artistes qui sont extrêmement malheureux. On a des cas d'artistes célèbres très malheureux, et parce qu'en fait, ils exerçaient un métier ils n'avaient pas envie de faire ça. Mais c'est un parcours familial ou une volonté de plaire à son père ou à sa mère, donc qui nous éloigne véritablement de qui on est. Donc en parlant aussi de mission de vie, de sentir, je veux dire, ce pourquoi on est fait, la guérison de la blessure de reconnaissance peut nous ramener beaucoup plus à qui on est, je pense. Parce qu'en fait, la reconnaissance, elle nous empêche d'être qui on est. Vu qu'on recherche toujours à l'extérieur cette reconnaissance. Tant qu'on ne se reconnaît pas soi-même, on va continuer à la chercher à l'extérieur et à créer des rôles et des masques. Parce qu'on ne peut pas être reconnu à l'extérieur, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, on cherche encore la reconnaissance de nos parents sans le savoir. C'est une grosse illusion. Et quand est-ce qu'on sait si on en est véritablement libéré? À quoi est-ce qu'on reconnaît? À quoi est-ce qu'on reconnaît que la blessure de reconnaissance n'est plus en nous? Pour moi, ça a pris la forme quand j'ai accepté les compliments avec joie, alors qu'avant j'en étais incapable, ça me mettait toujours mal à l'aise. Parce que je me sentais pas digne. Et oui, voilà, c'est pour moi, je pense qu'il y en a d'autres, hein. Je suis pas la seule. Si, quand j'ai vu que j'en avais pas cette reconnaissance pour croire en ma propre valeur, quand j'ai pas besoin que les autres me disent ma valeur pour la reconnaître, quand je sens ma valeur en moi,
et mon droit d'exister et mon droit au bonheur, mon droit de recevoir de belles choses de la vie, des bénédictions, des cadeaux, etc. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai compris que j'avais fait un énorme pas. Ça m'a permis aussi de quitter plein de rôles que je me forçais à être pour avoir l'approbation. Moi, j'ai mon chien qui est déchaîné. Je pense que c'est les Hein? vibrations qu'il est déchaîné, mon chien. Je pense que c'est les vibrations, là. Il est tout, il est en Ah, forme. Hein. Comme en plein milieu ah bah d'après-midi. écoute, ah bah, les miens, au contraire, ils sont très très calmes. Il doit être sensible. Ouais. Alors, alors justement, par rapport à cette blessure de reconnaissance, quand je demandais à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'elle n'est plus là, il y a Cristal qui met quand on n'attend plus rien. Je pense que c'est assez juste. Il n'y a plus Ouais, d'attente. c'est vrai. Tout à Maintenant, fait. ce qui arrive, arrive. Voilà. Il n'y a Mhm. plus d'attente. Il n'y a plus Euh, d'attente. On ne alors, cherche plus à combler Fabienne, un besoin ouais. par l'extérieur. Non, la vie se suffit en elle-même. Ce qui arrive, arrive. Ce qui n'arrive pas, c'est pas grave. Il y a Mhm. Fabienne qui met vieillir aide à ne plus se préoccuper de reconnaissance aussi. Ça, je crois que le temps, comme on dit, aide énormément. Le temps est de notre côté pour beaucoup de choses. Ça libère du Cristal, superflu, on dit. voilà. Mhm. Et Cristal vient confirmer, justement quand il n'y a plus d'attente, elle met, depuis que je n'attends plus de reconnaissance, ma hiérarchie me sollicite de plus en plus. Voilà, Voilà, tout à tout fait. simplement. Mhm. Parce qu'elle se reconnaît elle-même, Cristal. Elle reconnaît sa propre valeur et du coup, ça rayonne, ça reflète. Mm. Alors Myriam nous dit, j'ai une colère contre mes parents perfectionnistes, rigides, de ne pas avoir été acceptée telle que j'étais. Bienvenue, Myriam, avec beaucoup, beaucoup de personnes. Donc voilà, on a tous ce petit enfant qui n'a pas été vu tel qu'il est, avec différents degrés, bien sûr. Donc voilà, il y a une belle libération à faire. Parce que la colère cache d'autres choses derrière, voilà. Souvent, quand on a la colère, on a des émotions qui sont derrière. Et la colère protège. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire un travail pour traverser et vraiment se libérer. Oui, et alors Régine, mais je mets toujours la barre très haut et je me déçois de ne pas y arriver. J'ai pris le relais de mes géniteurs. Hmm. C'est ça. C'est quand on croit qu'on doit mériter le bonheur, qu'on doit mériter le plaisir, qu'on doit mériter les cadeaux. Du coup, on se sent que c'est comme ça, parce qu'on doit le mériter. Et si en plus on se sent pas digne, eh ben on va mettre la barre très haut et toujours plus haut. Parce qu'on pense qu'il faut le mériter, mais qu'en plus on se sent pas digne. Vous voyez un peu le schéma? J'appelle ça le serpent qui se mord la queue, en fait. Donc il y a besoin de se libérer de ces deux croyances inconscientes pour enfin retrouver de la joie et du plaisir dans la vie. Retrouver de la simplicité aussi. Très important. Mm. Mais c'est Alors, bien qu'elle s'en rende compte. C'est très bien. C'est le début, hein, de voir le plus gros pas est fait. alors, Elsa nous dit, moi je souffre de chercher à plaire aux autres. J'arrive à voir quand je joue le jeu de la séduction. Besoin énorme d'être validée par le monde pour me sentir bien. Bienvenue dans l'illusion. Elsa, je comprends très bien, il y en a beaucoup, parce que c'est une certaine forme de pouvoir. La sensation d'avoir du pouvoir sur les autres.
Et ça cache une peur, en fait. C'est une façon de se protéger aussi. Je séduis, du coup, j'ai l'impression d'avoir un certain ascendant, et ainsi je me protège. J'ai l'impression de pouvoir me protéger. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a ce besoin de reconnaissance, d'être vu, de plaire, cette séduction qui peut servir à se protéger pour avoir de l'ascendant. C'est deux choses différentes. Il faut faire attention. Mais et est-ce que la séduction, c'est pas non plus de l'ordre d'un besoin de reconnaissance, d'être regardé, d'être vu, donc d'exister? Dans le cas d'Elsa, alors c'est vrai que j'aurais dû préciser, dans le cas d'Elsa, parce que comme je sens la vibration, Oui. c'est plus une protection. Voilà, j'aurais dû préciser. Dans le cas d'Elsa, c'est plus une protection. Elle se sert de la séduction pour se protéger. On dira si c'est juste ou pas, Mathilde. Alors, Bernadette nous dit: Anne et Jessie, j'aime vos échanges avec les nôtres. Merci pour vos douceurs. Oh, mais quand même, Bernadette, c'est la moindre des choses. Merci. On est quand même là pour un climat de bienveillance. Alors, c'est marrant, je crois que je vois de moins en moins bien. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois où j'ai un peu de mal à... Alors, un extrême. Non, Fabienne, là, je lis ta question, mais je ne la comprends pas. Alors, Elsa, mais merci pour la réponse. Oui, je me protège pour ne pas me montrer dans ma vulnérabilité. Et là, je laisse Jessie te répondre sur la vulnérabilité. Alors la vulnérabilité, on comprend tout à fait que ça fait peur, parce qu'on a l'impression qu'on va être blessé. Mais en fait, c'est pas le cas. La vulnérabilité, c'est qui tu es vraiment. Cette vulnérabilité va te permettre de contacter qui tu es vraiment, ton vrai soi, et vraiment être dans l'amour aussi pour soi. On a tort de penser que la vulnérabilité est un danger. En fait, c'est un état d'être qui nous permet de nous unifier. Voilà. C'est un vaste sujet aussi qu'il faudrait développer. En fait, dis-toi que le fait d'avoir peur crée la peur. Fais confiance, fais-toi confiance. Ne te sers plus de la séduction pour te protéger. Fais-toi confiance en disant: je n'ai pas besoin de me protéger. Je vais rencontrer des personnes bienveillantes. Et je pense que ça va transformer beaucoup de choses autour de toi. Une question de Fabienne. Parfois, je me dis que chercher à être bien et reconnu, qu'on ne fasse plus attention aux autres. Oui, alors Fabienne, non, je comprends toujours pas, malheureusement. Je sais que tu as posé. Hein. Je crois comprendre ce qu'elle veut dire. En fait, je pense qu'elle est en train de nous dire que quand on pense à soi, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est une manière de penser qu'à soi. C'est vrai que quand on regarde, c'est un peu quelque chose que j'ai aussi traversé et vu. Quand j'étais mal, quand j'étais pas bien, j'étais toujours centrée sur je suis mal, je suis pas bien. Je sais pas si c'est de ça qu'elle veut parler, Fabienne. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié tous les gens autour de moi. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, c'est que quand on voit que nos blessures, et ben on voit pas les gens autour de nous. Et c'est vrai. C'est pour ça qu'on a tout intérêt aussi à se libérer de nos drames, entre guillemets, et à se remettre dans la vie avec les autres. On nous dira si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Ouais.
Il y a Anatole qui nous dit bonne soirée tout le monde. Et n'oubliez pas que le rire est un des meilleurs remèdes à bien des choses. Très important. Et justement, j'en profite justement pour revenir à ce moment où, déjà intellectuellement, déjà c'est déjà une première approche, mais justement quand on découvre que la blessure, parce que c'est difficile, heureusement qu'on est entre nous, pour que je puisse tenir de tels propos. Dire que la blessure est une illusion, moi-même, je me rappelle, il y a des années, Oui. je le lisais, mais je ne comprenais pas. Je me disais, mais non, mais c'est incompréhensible. Je veux dire, là, on est dans un autre monde. Mais quand on approche quand même de cette connaissance-là, eh bien, il y a un moment, mais on a presque envie de rire. On a envie de rire de la farce qu'on s'est jouée. Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, je crois qu'il y a le Bouddha rieur. Le rire, il est divin, c'est vraiment de nos profondeurs. Et oui, je comprends tout à fait. C'est le rire qui arrive de nos profondeurs et qui fait jaillir quelque chose, qui fait jaillir justement toutes nos limites, nos barrières. Et on rit de nous-mêmes, en fait. C'est tout à fait. Le rire, c'est très, très important. Ouais, très Pour important. pas se prendre, c'est très important. Alors, Michel demande, la blessure de reconnaissance peut-elle être liée à celle du rejet? Oui, tout à fait. C'est en lien, oui, bien sûr. Bah, disons que dans la blessure de reconnaissance, parce qu'on n'a pas été reconnu. Donc, bah, elle est liée à toutes les blessures, en fait. À la blessure d'abandon. Toutes les blessures. D'humiliation, de trahison et du rejet. Je crois qu'on a dit les 5. Ouais. Alors, Régine demande, peut-on faire des soins en riant et la blessure est un cadeau d'amour? Ça, c'est vrai. Alors, des soins en riant, bah, disons que et la thérapie par le rire, ça existe. Hein. Oui. Je connais pas, mais oui, ça existe. Faudrait voir, faudrait se renseigner. Alors, il y a Véronique qui dit « J'ai du mal à me libérer d'une relation difficile avec ma hiérarchie, malgré tous mes efforts pour lâcher mes peurs. Sentez-vous une vibration particulière ?» J'ai l'impression que ça... Bizarre. Véronique, j'ai l'impression que ta hiérarchie représente tes parents. Je sais pas pourquoi. Comme si que tu devais être une enfant très obéissante, très docile avec tes parents, et que cette hiérarchie a la même énergie que tes parents. C'est étonnant. Donc ça serait justement un travail sur ton enfant intérieur, afin de retrouver cette sécurité, de te libérer un peu de cette forme d'emprise, j'ai envie de dire. Dis-moi si c'est juste, si cette hiérarchie te fait aussi penser un peu à tes parents quand tu étais petite, si c'est à peu près... voilà. C'est l'énergie que ça me renvoie. Ben, il y a un petit décalage pour les réponses. Alors, je crois qu'on arrive au terme de cette soirée. Je vous rappelle les ateliers donc de Jessie qui se tiendront les jeudis. Donc, il y a 2 ateliers. Alors, Véronique répond « Mon père, oui ». Ah, voilà. Donc sa hiérarchie représente son père. Donc elle est en train de revivre, tu retravailles 1, 2, 3, tu ça pour te lier en te choisissant. Tu n'as pas à être sous l'emprise ou à en avoir peur. Voilà. Tu es en train de revisiter le même schéma
quand tu étais enfant pour prendre soin de toi et te prendre aussi, j'ai envie de dire, prendre ta vie en main. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je choisis pour moi, je prends ma vie en main. C'est une décision. Peut-être tes parents ont choisi pour toi. Et aujourd'hui, on te demande de choisir toi. C'est ça que tu es en train de traverser. Merci Jessie. Alors, je crois qu'on a un... Non, ça j'avais pris cette question. Alors, je lis, c'est-à-dire qu'avant de lire la question, j'en prends quand même un peu connaissance. Alors, Valérie qui nous dit: je sens que les personnes ne veulent pas que je rayonne, que je reste petite, surtout au niveau du professionnel et dans mon propre regard. Ressentez-vous quelque chose me concernant, sachant que je vis encore dans le regard de mon père malgré un travail personnel? Moi, j'ai l'impression que c'est toi et pas les autres. Là, il y avait une petite coupure, Jessie. Ah, donc j'étais en train de dire, là, j'ai l'impression que c'est toi qui as peur et pas les autres. Qu'inconsciemment, c'est toi qui as peur de rayonner. C'est toi qui as peur d'être très lumineuse. Parce que d'une certaine manière, ça te sépare, ça te dit les autres. Les autres doivent être un effet miroir. Mais c'est toi qui as peur. C'est ça que je ressens. À confirmer, mais ouais. Alors, je vais prendre une dernière question, celle de Marie-Josée. Je vais vérifier si mon micro était bien branché. Comment faire quand on a besoin de se sentir entendu si de l'autre côté, la personne se ferme? Je vais te dire, écoute-toi, adresse-toi à toi-même. C'est aussi un effet miroir. Tu as besoin de t'exprimer parce que tu t'écoutes pas toi-même. Tu recherches à l'extérieur l'écoute que tu as besoin pour toi. Donc, prends du temps face à un miroir, écris-toi une lettre, exprime-toi à toi-même, rentre en dialogue avec toi-même et ça va ouvrir ce dialogue avec l'autre personne. Voilà. C'est juste un effet miroir. Merci Jessie. On arrive au terme de cette conférence. Donc, je vous rappelle les ateliers sur comment vous vous libérer du besoin de reconnaissance qui se tiendront les jeudis 31 mai et 7 juin. Donc, en présence de Jessie qui fera ses ateliers en canalisation. Voilà, et ben Jessie, vraiment merci pour cette très belle soirée, cette vibration dans laquelle tu nous as plongé, qui est la tienne et qui est vraiment fort agréable. Merci beaucoup. Et non, mais c'est vrai, très agréable, hein, très calme, apaisante. Et bah écoute, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin, c'est un grand merci aussi pour toi, Anne. Une belle rencontre. Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée. Donc, ce soir, c'était mon tout premier direct, ma première vidéo. Donc, je suis très heureuse de l'avoir fait avec vous. Très agréable de vous parler, de vous rencontrer et de répondre à vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup parce que j'ai ressenti aussi une vibration très bienveillante du groupe.
Je me suis sentie accueillie, donc c'est très étant nouvelle. Un grand merci. Donc j'espère que ça vous aura plu parce que c'était un Mhm. sujet qui me portait à cœur. Et merci beaucoup Anne pour ta présentation et ton partage sur le livre. Merci beaucoup. Mais oui. Mais C'est qu'est-ce que très j'allais simple. dire, Jessie? Vraiment, concernant ton livre, tu sais, je ne m'avancerais pas à tenir des propos comme ça si je ne le pensais pas. Tout en ayant bien, au Merci départ, beaucoup. parlé de ma réserve, tu vois, concernant la source, bon, voilà, je veux dire, qui a été vérifiée, ce qu'on sait, enfin, tu vois, il y a tout ce... Mais comment dire, une fois que j'ai eu le livre en main, il est évident que c'est une source, ça je peux te dire, c'est une source de connaissances et c'est vraiment, c'est comme un soleil hein, qui rayonne. Mm. Oui, c'est comme un soleil qui rayonne et qui apporte justement de la lumière, qui met de la lumière sur nos illusions, mais tout en douceur. C'est pas parce que même il y a beaucoup d'humour, il y a de l'humour dans ces dialogues. Oui, il y a beaucoup d'émotions. C'est Oui, ça il y a beaucoup qui est bien. d'émotions, il y a Mm. beaucoup et puis on est vraiment au cœur au cœur de notre humanité avec ces problématiques que tu exposes et en face une une connaissance euh, claire, apportée bien sûr, qui demande, je dis pas ça se lit, voilà, ça se lit pas comme un roman de gare. Hein. Je veux dire, Mm. il y a de la profondeur, il y a du contenu, il faut y revenir. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Tout à Donc fait. c'est Moi-même, comment dire, oui, moi-même, à chaque fois que je le relis, je le découvre. c'est ça. C'est incroyable. Et à chaque fois que je le découvre différemment. C'est comme si que ça évolue avec moi. Enfin, ça évolue avec la vie. Ça évolue. Je suis sûre que si je le relis dans un an, c'est ce qui le rend magique. C'est un beau cadeau, ce livre. Un beau Ah oui, cadeau que j'ai reçu. Mm. tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je tenais justement à vous en parler. Bon, certes, là, il est pas encore C'est pas le sujet. disponible, Oui, mais de toute façon, ce que tu transmets, que ça soit dans tes ateliers, je veux dire tes consultations, etc., émane quand même de cette connaissance. Hein. tout à fait. Tu en es Tout à nourri, fait. Mm. si j'ose dire. Hein, Tout à voilà, fait. tu en es nourri et tu Et en je es. m'autorise. Et je m'autorise à en être nourrie. Parce que pendant des années, je m'autorisais pas. Aussi, ce fameux je mérite pas. Donc maintenant, je m'autorise à en être nourrie et à C'est pouvoir ça. partager avec les autres. Mm. Ça Eh aussi, bien, c'est un grand Jessie, pas. oui. Mais dis donc, tu en as fait des grands pas enfin, en peu de temps quelque part. Hein. Oui, Enfin, oui, c'est oui, en vrai que peu de temps, ouais. enfin, Ouais. Jessie, on peut dire que tu as aussi des amis particuliers que tout le monde n'a pas. Hein. Aussi, Voilà, ça aide, ça voilà, aide. Tout à fait. voilà. Merci de nous en faire profiter. Eh bien, je vous dis bonne soirée et Très belle à très soirée. vite. Donc, merci, hein, Jessie. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu Merci à mon aussi. invitation. Et je vous dis à mardi prochain. Nous serons avec Chani et c'est aussi pour moi, ça sera une conférence extrêmement importante car la thématique sera autour du lâcher prise. Voilà, très bonne nuit. Bonne nuit, merci. Bonne nuit.